Pour les élèves, alors après avoir étudié la bataille de Stalingrad, il nous reste à montrer que la Seconde Guerre mondiale était une guerre d'anéantissement basée sur l'idéologie. Alors avant toute chose, un premier rappel, alors pourquoi les nazis combattent-ils? Parce qu'en fait, les nazis veulent agrandir leur espace vital qui serait pris sur des peuples entre guillemets inférieurs, alors en l'occurrence notamment les Slaves, et voulaient également détruire le communisme. Donc au contraire, pourquoi l'URSS, elle combat? En fait, parce qu'elle, pour sa survie tout simplement, parce qu'elle se défend par rapport à l'Allemagne nazie, qui l'a attaquée à partir de juin 1941. Il nous reste le camp des Alliés, et on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, les Alliés combattent-ils. Pour ça, vous avez un texte que vous lirez un petit peu plus tard. On va commencer par donner sa nature et sa date. Donc c'est une charte qui a été rédigée en août 1941 au beau milieu de l'Atlantique, à bord d'un navire de guerre, bon, au large de Terre-Neuve. Pardon. Qui sont les auteurs? C'est Roosevelt qui est le président des États-Unis de 33 pardon, à 45, et Churchill qui est le premier ministre britannique. Donc les alliés, je répète, donc ceux qui s'opposent aux forces de l'Axe. Ce document, qu'est-ce qu'il expose? La première partie de la question, donc il expose en fait certains principes qui devraient être appliqués après la Seconde Guerre mondiale. Donc, question suivante, quels sont ces principes? Donc, c'est ceux qui apparaissent ici en rouge. Donc, la destruction finale de la tyrannie nazie, voir s'établir une paix qui permettra à toutes les nations de demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs frontières et qui garantira à tous les hommes de tous les pays une existence affranchie de la crainte et du besoin. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place là après la Seconde Guerre mondiale? On voudrait mettre en place une démocratie. En effet, donc les auteurs de ce texte sont tous les deux en fait des chefs d'État donc de deux démocraties. Donc je répète les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc ce sont des démocraties et elles veulent voir appliquer leurs propres valeurs. Et surtout en fait, elles veulent combattre jusqu'à l'application donc d'une démocratie et de ses valeurs. Et elles défendent aussi les droits de l'homme. C'était aussi indiqué au début du texte. Donc, les enjeux de la guerre sont tout d'abord idéologiques. Donc, c'est un État totalitaire face à des démocraties. Et donc, c'est combattre jusqu'à la destruction des démocraties, des tyrannies, des régimes totalitaires. Donc les nazis combattent, eux, je l'ai dit avant, pour gagner un espace vital pris sur des peuples entre guillemets inférieurs. Ils veulent détruire le communiste et également les juifs, qui sont pour eux la race la plus entre guillemets inférieure. L'URSS, elle combat parce qu'elle est attaquée, donc pour sa survie. Et les alliés combattent jusqu'à la capitulation des dictatures. Et ils veulent mettre en place un monde démocratique et ils veulent mettre en place également la paix. Pour la suite des vidéos, vous pouvez utiliser celles qui ont été mises en ligne pour les 3-6. Donc c'est à partir de ce moment-là en fait que les deux cours se rejoignent.